Marine Le Pen, la bête dans l'arène du discours politique. Aujourd'hui, c'est l'une des figures centrales de la politique française et je veux m'intéresser à elle, d'autant plus qu'il y a encore quelques jours, je faisais une vidéo sur système et peuple, dans laquelle je faisais la démonstration de la nécessité qu'il y a pour les hommes politiques à construire une rhétorique qui oppose le système au peuple pour mieux surgir comme la figure de proue combattant le système qui, lui, essaie de maintenir le peuple dans l'asservissement. Le dernier discours de Marine Le Pen, celui qu'elle a tenu il y a peu de jours à Châteauroux, revient en force avec cette idée du système qu'il faut absolument combattre, comprendre et combattre. Et elle se pose elle-même comme étant l'altérité radicale de ce système, son autre, et comme par là même la figure par laquelle ce système explosera, et ainsi adviendra la libération du peuple français. Bête dans l'arène du discours politique parce que c'est aussi quelqu'un qui a la capacité parmi les hommes politiques français à soulever l'instinct grégaire des individus. Lorsqu'on l'écoute, on ne peut pas s'empêcher d'être charmé par la force, par la teneur des images, par la capacité qu'elle a suscité chez chacun d'entre nous ce désir patriotique, même si on le soupçonne toujours déjà à titre instrumental. Mais vous me direz, c'est bien là le propre de la politique et il va de soi donc que chacun de ceux qui se présentent à la présidence de la République puissent en user comme selon leur talent. Elle a de qui tenir de Jean-Marie Le Pen, son père, qui en son temps aussi me semble être celui qui avait cette capacité à faire usage d'une rhétorique aussi puissante. Dans le discours de Châteauroux, ce qui est intéressant, c'est justement qu'elle revienne avec cette idée de système dont on sent ou dont on perçoit, dont on entend la reprise anaphorique tout au long du discours. Le système veut accélérer ce qui ne va pas, ce qui ne va plus. Le système veut mondialiser plus. Le système, etc., etc. Un peu à la façon de M. Hollande, nous faisant l'anaphore de moi président. Ici, elle réussit à rendre l'idée du système omniprésente dans le discours en l'utilisant pas moins d'une vingtaine de fois. Ce qui est intéressant aussi, c'est cette personnification avec ce système qui veut. Le système veut, donnant ainsi la volonté à quelque chose d'absolument abstrait. Et c'est peut-être là toute la force de Marine Le Pen, de donner une réalité à quelque chose qui, a priori, est une abstraction. Au départ, le système est nommé comme une espèce de monstre barbare sans visage, le plus froid des monstres froids, dirait Karl Marx. Et puis là, tout à coup, elle réussit à lui donner d'abord une volonté et bientôt un visage. Un visage à travers les candidats, mais avant d'énoncer le visage de ce système, Marine Le Pen va d'abord nous en donner les lieux d'énonciation. Le système, ainsi, aurait son lieu fondamental d'énonciation du côté de Wall Street, en Amérique, aux États-Unis, et puis bientôt, ce système a besoin d'une succursale, alors il se déploie à travers l'Europe, l'Union européenne, qui est en quelque sorte son marchepied en Europe, son agence secrète en Europe. L'Union européenne ainsi fait figure de proue, figure de succursale, pour ce système qui s'énonce depuis Wall Street. Il s'agit donc de la fameuse puissance financière, la puissante finance qui, dans sa volonté d'homogénéiser et de dominer le monde, cherche à se reproduire à travers des structures et bientôt à travers les candidats à l'élection française que sont Fillon et Macron, qu'elle désigne comme étant ces derniers turiféraires. D'ailleurs, elle ne se gêne pas pour dire que ce sont des candidats qui ne sont pas libres. On peut l'entendre, voilà ce qu'elle déclare. Ils ne sont que des pantins dans la main des intérêts privés. C'est la haute finance que ces gens servent en réalité.
Je ne veux pas que les agents d'AXA ou des laboratoires Servier colonisent les ministères. Ainsi, le ton est donné. Ses adversaires ne sont donc que les délégués, les agents du système de la haute finance, qui se déploie par ramification à travers les grandes multinationales qui contrôlent le monde et qui sont désormais déjà en train de s'emparer de la France au détriment du petit peuple français qui est en grande souffrance et dont elle nous dit qu'il tombe lentement mais sûrement dans les abîmes. Marine Le Pen réussit ainsi, à mon sens, un tour de force majeur parce qu'en rendant ainsi visible le système de la haute finance, le fameux système au départ abstrait, en lui donnant un visage humain, d'abord à travers des lieux d'énonciation que sont Wall Street et l'Europe, et bientôt des visages, en tout cas pour ce qui concerne la France, dont ceux de ses deux principaux concurrents, elle réussit le tour de force à rendre visible, palpable, ce système dont elle se sert pour pouvoir bientôt présenter sa candidature comme étant l'unique, comme étant la seule libre, capable d'apporter au peuple la liberté, capable d'apporter au peuple la prospérité, capable d'apporter au peuple la paix dont il a besoin. Elle dit qu'alors que les autres ont un renvoi d'ascenseur à faire, elle est la seule des candidates à ne pas en avoir de retour d'ascenseur à faire parce que elle ne possède pas d'amis dans la haute finance alors que ses adversaires principaux, eux, sont soutenus par de grands banquiers, de grandes banques, par des patrons de multinationales. D'emblée dans ce discours, en fait, ce qu'il y a de formidable, c'est de préparer chacun dans l'inconscient collectif à une sorte de guerre. Marine Le Pen, dès l'entrée du discours, montre qu'on est en guerre, que la France est en guerre. Ainsi, la campagne présidentielle devient la bataille de France, dit-elle. La bataille de France, laquelle bataille a pour but de ne pas, d'empêcher en tout cas le système de pouvoir proliférer et prospérer en France. Elle parle de bataille de France en se posant comme celle qui vient, à la façon du général de Gaulle, poser, animer la résistance. Elle dit de ses collègues, de ses principaux adversaires, qu'ils sont les marionnettes, mais qu'ils sont des hommes de renoncement, des hommes d'abdication. Or, pour elle, il n'est pas question d'abdiquer, il n'est pas question de renoncer. Au nom de la France, de sa grandeur, de sa valeur, il faut résister. Résister à ce système, résister à ces turéféraires qui viennent, sous couvert de représenter le peuple français, servir les intérêts de la haute finance. Ce discours est d'autant plus intéressant que on voit, lorsqu'on écoute de bout en bout, tout au long, on peut sentir et entendre la foule applaudir, tant elle est subjuguée, tant elle est touchée par la force du discours de Marine Le Pen qui va jusqu'à réveiller donc les instincts grégaires face effectivement à cette haute finance qui ne cesse de proliférer, qui ne cesse de s'introduire par la ruse de l'Union européenne, par la ruse des laboratoires et autres multinationales. Elle oppose donc le désir patriotique en invoquant la gloire de la France, en convoquant la grandeur culturelle de la France, la grandeur spirituelle de la France. D'ailleurs, à l'endroit de son électorat, elle dit « Nous appelons au sursaut des énergies nationales, à la résistance et à la conquête. » La résistance et la conquête. La résistance, tout de suite dans l'imaginaire collectif, ce qui a mis en branle ici, c'est la figure de proue du général de Gaulle. Elle est ainsi à la fois Jeanne d'Arc, elle est ainsi l'incarnation féministe ou féminine de Charles de Gaulle. Voilà, ce discours il est d'autant plus intéressant qu'il permet de capter les énergies primaires de conservation. Tout l'effort de Marine Le Pen, c'est de réussir à faire cette opposition entre nous et les autres. D'ailleurs, elle nous présente bientôt la question des migrants comme étant
elle aussi, une ruse opérée par la haute finance. Si l'Europe accepte les migrants, c'est simplement parce que, en arrivant, ils permettraient aux laboratoires de faire de meilleurs bénéfices, puisque grâce à eux, on pourra payer des salaires à bas coût et ainsi envoyer les Français qui coûteraient cher au chômage. Ainsi, la haute finance pourrait continuer à prospérer. Voilà. Et du coup, derrière on entend bien qu'il faut absolument, pour empêcher la haute finance, aussi pour la combattre, il faut remettre en place les barrières, les frontières physiques, et pourquoi pas les barrières tarifaires et douanières pour sauver la souveraineté de la France. Voilà. Elle dit, je dis aux Français qui nous écoutent, le sort de la France est entre vos mains. C'est la raison pour laquelle j'ai frappé ma candidature du sceau du peuple. Autrement dit, face à la bataille qui vient, face à la bataille en fait même qui a déjà commencé, la France se retrouve au cours de cette élection face à un défi de civilisation. La France se retrouve à la croisée des chemins. Un choix fondamental s'annonce. Un choix fondamental s'annonce entre la France ou contre la France. Choisir la France, en fait, c'est choisir l'élection de Marine Le Pen. Voter contre la France, c'est choisir de voter pour ses adversaires qui ne sont rien d'autre que les turiféraires de la haute finance. Voilà, je voulais rapidement revenir sur ce discours parce qu'il me semblait important, il me semblait capital dans la mesure où il reprenait le manichéisme auquel on est naturellement habitué depuis le père Le Pen jusqu'à sa fille, et qui permet de comprendre combien le temps de l'élection et les enjeux qu'il soulève sont souvent le moment où on arrive à saisir les représentations que charrient les hommes politiques. Ici, le moment de l'élection, c'est aussi le moment de soulever les craintes, de soulever les peurs primaires et de désigner l'altérité comme celui à cause de qui ou duquel il y a une sorte de souffrance sociale dans le pays. Il est légitime, bien entendu, d'avoir un sursaut patriotique. Il est légitime, bien entendu, de se battre pour ses idées quand ces idées sont au service du peuple. Ce que je questionne en revanche, c'est l'intention qu'il y a derrière, et toujours cette intention à désigner l'altérité comme le bouc émissaire, comme le responsable de la situation de désolation ou de perdition, pour reprendre leur rhétorique, la rhétorique des hommes politiques, dans laquelle se situe le pays. C'est toujours pour en appeler en fait en quelque sorte à plus de raison, à plus de prudence, afin de pouvoir accueillir le discours des hommes politiques, d'en élaguer les contours pour pouvoir saisir l'idée fondamentale, les non-dits, en deçà du discours qui toujours cache une volonté d'exclusion, qui souvent cache, je veux dire, une volonté d'exclusion, qui souvent traduit ou charrie une représentation négative de cette altérité même. Ici, on voit bien que soulever le désir patriotique, opposer les patriotes au système, c'est encore la ruse, puisque bientôt, au centre des outils du système, il y a la question des migrants. Marine Le Pen réussit ainsi à reprendre les thèmes favoris de son père, mais là où son père disait noir, arabe ou étranger, Marine Le Pen ne parle que de migrants. Voilà, elle ne parle que de migrants. Ce qui nous permet ici de voir que son discours est plus ou moins édulcoré, est plus ou moins propre, et plus ou moins politiquement correct, dans la mesure où l'étranger n'est plus indexé comme le voleur du pain des Français. L'étranger n'est plus indexé comme celui qui envoie les Français au chômage. Mais on le retrouve quand même à travers la figure du migrant. Puisque le migrant n'est plus celui qui fuit tout simplement un conflit, ou celui qui cherche une nouvelle manière de vivre, ou celui qui vient épouser le modèle de vie français. Il devient tout simplement ici cet instrument au service de la main invisible de la haute finance
qui vient paupériser davantage les Français, qui vient ruiner son système culturel, qui vient ruiner sa paix, sa sécurité sociale quotidienne. Voilà. Aujourd'hui, donc, dans Chipostrophe, on voulait encore pouvoir mettre en évidence cela à travers le discours de la bête de scène, il faut le reconnaître. C'est une dame de talent, avec une rhétorique aiguisée qui, lorsqu'elle arrive sur scène, arrive tout de même à soulever ce qu'il y a de fondamentalement grégaire en chacun de nous, en exaltant le patriotisme auquel la plupart d'entre nous, forcément, souscrit. La bataille de France a commencé pour Marine Le Pen. Le peuple est désormais en droit de resserrer les rangs pour lancer la résistance. Cette élection présidentielle sera donc primordiale. Sera donc le lieu, le moment premier où l'on pourra faire reculer les puissances de la haute finance. À travers justement l'élection des thèmes qu'elle décline en 144 propositions faites aux Français. Voilà. Explorer le discours de Marine Le Pen, c'est aussi examiner au plus près ce qu'il y a dit rationnel ou de rationnellement irrationnel. Regarder le discours de Marine Le Pen, c'est aussi apprendre à se tenir à distance des représentations qu'elle peut charrier, en exaltant le patriotisme qu'elle oppose soit à cette haute finance, soit à son instrument que peut être le migrant ou l'immigré. Mais qu'on ne se trompe surtout pas parce que le visage de l'immigré, tout comme celui du migrant, sont un seul et même visage, parce que derrière les mesures prises par Marine Le Pen se cache quand même, et c'est mon point de vue fondamental, quelque chose de foncièrement racialisant. Je vous remercie de m'avoir suivi et on se retrouve dans une vidéo prochaine. Osez enfin vous servir de votre propre lumière. Merci.